Green IT, la résilience, où en sont les DSI sur ces enjeux. Je vous rappelle, juste avant d'attaquer les présentations de mes trois invités, que nous sommes en direct évidemment sur netexplo.com et vous êtes invité à utiliser l'app Netexplo pour suivre et notamment détailler un peu le programme. Cette app est extrêmement bien faite, je vous invite à la consulter. Bienvenue à tous les trois sur cette nouvelle table ronde. À mes côtés, eh bien, vous allez m'aider parce que je suis perdue avec 34 personnes aujourd'hui. Voilà, du groupe Bell, pardon. Ali, bonjour Ali. Bonjour. Vous êtes en charge justement du Green IT en partie Oui. au sein du groupe Bell qui, rappelons-le, est à l'origine de Babybel, la vache qui rit, tous ces beaux fromages français au sein du groupe. Depuis combien de temps maintenant? Depuis un an. Depuis un an. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Didier Boff, bonjour. Vous êtes groupe Chief Information Officer au sein de Veolia. Exactement. Veolia, grand acteur de l'environnement, évidemment. Bienvenue à vous. Et puis Laurence Jumeau, bonjour. Vous êtes présidente de Future of Technology chez Capgemini Invent, qui est aussi notre partenaire. Si vous voulez. J'ai écorché peut-être votre Non, non, pas du tout. Mais je suis vice-présidente au sein de Future Technology. Au sein de, voilà. Peut-être bientôt. Peut-être, mais... Je vous le souhaite. Bienvenue à tous les trois. Alors, je le disais, Green IT. Green IT, on se demande un petit peu ce que c'est, le Green IT, mais finalement, c'est au cœur des enjeux qui planent un peu sur toutes ces discussions. C'est-à-dire qu'en gros, on parle d'innovation, de transformation, d'adaptation au monde numérique. Oui, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Et ça concerne aujourd'hui, évidemment, une entité qui pèse très lourd dans les enjeux de transformation digitale, qui a au début été un petit peu, pour observer ce mouvement depuis 20 ans maintenant, un peu été oubliée. Les DSI versus les Chief Digital Officer, maintenant Chief Data Officer. On a senti quand même que cette fonction dans l'entreprise, elle est évidemment au cœur des enjeux. Et aujourd'hui, elle a de nouveaux enjeux. Cette profession, cette belle profession de gérer les infrastructures, les parcs informatiques, la data en général. Vous êtes d'accord avec mon constat? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les feuilles de route des DSI doit intégrer de nouvelles performances aujourd'hui. Effectivement, peut-être pour commencer, pour introduire très rapidement la société Bell. Donc Bell, c'est un groupe agroalimentaire. C'est un acteur majeur du snacking sain en portion, donc laitier et fruitier. C'est donc 12 500 collaborateurs à travers le monde, mais c'est surtout les marques que vous avez citées, la vache qui rit, Babybel et Boursin. Après, pour revenir à la DSI, aujourd'hui, au sein de la DSI Group, de laquelle je fais partie en tant que CIO Office, aujourd'hui, nous avons mis en place, dès le début de l'année, un plan de transformation assez ambitieux sur 3 années, avec comme objectif de contribuer à la transformation du groupe, une transformation assez transverse au niveau du groupe, et de nous positionner en tant que business partner des différentes fonctions. Et le sujet Green IT a été identifié dès le début comme étant une priorité. Dès le début de notre transformation, dès le début de l'année. Pourquoi? Pour s'inscrire dans une dynamique groupe, dans un engagement groupe autour du sujet RSE. Et pour cela, nous nous sommes organisés. Donc aujourd'hui, ce sujet est pris en partie par mon équipe, CIO Office, et par une autre personne qui est identifiée comme étant le porteur du sujet Green IT au sein de l'IT. D'accord. Chez vous, chez Veolia, je rebondissais un peu sur mon constat. C'est pour vous faire réagir, surtout le DSI avec ces enjeux de Green IT. C'est quelque chose qui est nouveau ou qui, comme le disait Ali, finalement, a toujours été un petit peu dans ses prérogatives? Vu les actualités, vu l'environnement, le contexte et l'activité profonde de Veolia, le fait que le DSI s'inquiète de la charge environnementale de ces solutions, c'est juste naturel. C'est évident. Et d'ailleurs, Veolia est la première entreprise du CAC 40 à avoir exprimé sa raison d'être. C'était l'année dernière. Et bien sûr, parmi cette raison d'être, il y a le respect de l'environnement. Et nous, en tant qu'IT, on est là pour accompagner la stratégie de l'entreprise à travers son développement, ses offres de services. Et effectivement, on doit s'appliquer déjà à nous-mêmes tous ces principes-là. Et donc, les virages technologiques que Veolia a pris dès 2012-2013 avec le cloud sont en partie imputables à ce choix d'une trace moindre sur l'environnement. Et depuis, on arrive à orienter nos choix
stratégiques, nos choix de solutions, nos choix technologiques, nos choix de fournisseurs, en prenant en compte ces axes-là. On y reviendra après, justement. C'est une notion extrêmement importante et quand on a préparé cet échange, c'est confirmé sur l'aspect commande, appel d'offres, qui va diriger évidemment tout ça. Laurence, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière Green IT ? Alors, derrière Green IT, on pense très souvent aux leviers qui vont permettre de réduire l'impact environnemental de tous les SI. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'embarquement des collaborateurs, qu'ils soient au sein des DSI, parce qu'ils ont un rôle très fort, ils mènent des projets, et les projets doivent être menés en maîtrisant l'impact environnemental, mais aussi tous les utilisateurs des systèmes d'information dans l'entreprise. Donc je dirais que l'embarquement des collaborateurs, c'est essentiel. Et la DSI, elle a aussi un deuxième rôle, c'est de fournir des solutions à leur métier, à leurs clients internes, des solutions qui vont leur permettre de réduire l'impact environnemental, comme par exemple des solutions de maintenance prédictive dont on a parlé juste avant, je crois. Tout à fait. Et donc elle a un rôle très important. Elle doit déjà s'auto-réguler, elle doit déjà réduire son propre impact et aussi avoir le sens du service, embarquer le collaborateur. Enfin, c'est une responsabilité qui est énorme. Hein. Qui est énorme parce que on va dire que, allez, basiquement, je ne suis pas DSI, mais si j'étais DSI, je commencerais par réduire évidemment l'impact de mon parc informatique et toute l'infrastructure de l'entreprise. On est d'accord, ça commence par ça déjà. Eh bien, allez-y, mais ça dépend. Ça dépend. Souvent, on a eu une démarche qui est partie de nous parce qu'on doit avoir force d'exemplarité au travers de nos activités. Et donc, on s'est dit, on va regarder, on a un smartphone, on a un PC, etc. Puis on a commencé à regarder ce que ça consommait comme énergie, quelle était la charge de CO2 pour le construire. Donc, vous avez mesuré d'abord. Exactement. Et puis là, quand on regarde les grands objets, on s'est concentré sur notre activité. On vient au bureau, on se déplace pour des réunions, on fait des réunions, on lance des projets, etc. Et puis vient le temps de prendre les grands objets. Et là, quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'informatique chez Veolia, c'est moins de 1 pour 1000 de la production de CO2 de l'entreprise. Moins de 1 pour 1000. Moins de 1 pour 1000. Si on va à l'opposé chez les GAFAM, c'est 90%. Si on va un petit milieu vers le bancaire, on est à peu près à 20%. Ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'IT, sur les devices, sur les smartphones, etc., on ne doit pas faire d'efforts. Bien au contraire, et on a plein de plans comme ça où justement le personnel est engagé à travers un programme qui s'appelle One for All, par exemple, au quotidien, de faire des efforts, prendre en compte cette charge-là. Et puis, on a regardé quand même les gros objets. Et là, ne serait-ce qu'au niveau de l'entité DSI Corporate, on s'aperçoit que 70% du CO2 consommé par l'équipe IT, c'est du transport. 70%. Et donc là, on commence à avoir des réflexes qui disent « Ok, on a tout ce que l'on doit mettre en place pour réduire la trace environnementale laissée par l'IT et on a aussi, en tant que personne chez Veolia, dans le contexte actuel, des efforts à faire sur les grands objets. » Et ça nous permet aussi de pouvoir proposer des services à d'autres entreprises qui, elles, sont beaucoup plus en lien direct avec la consommation informatique pour proposer des services qui elles-mêmes sont appuyés sur des solutions qui sont assez green. Tout à fait. Alors j'aimerais qu'on évoque, pareil, un petit peu, explorons un peu le sujet dans ce qu'il a de concret. Chez Bell, vous avez des critères. Quand vous travaillez avec des prestataires et des fournisseurs, ce qui est évidemment votre cas, vous passez par un système qui s'appelle EcoVadis, qui aujourd'hui est d'ailleurs une belle entreprise française qui donne finalement les critères pour justement qui répondent à des enjeux environnementaux, de bonne conduite, responsables. Donc c'est une sorte de nomenclature qui est soumise à vos prestataires lors d'appels d'offres ou de contrats tout simplement passés. C'est ça votre... je crois que c'est... Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces initiatives-là ? Effectivement, donc le sujet achat IT responsable fait partie des différentes initiatives sur lesquelles je reviendrai par la suite. Mais si je commence par cet exemple, aujourd'hui on a mis en place au niveau de tout le groupe et au niveau de la DSI une évaluation. Donc EcoVadis, donc, qui est un standard international et qui nous permet d'évaluer le niveau d'engagement sur le sujet Green IT de nos principaux fournisseurs IT.
Capgemini, par exemple, fait partie de nos principaux fournisseurs qui a été évalué. L'objectif pour nous, c'est d'évaluer cet engagement, mais c'est surtout de nous assurer qu'on travaille avec des partenaires qui partagent ces valeurs et qui partagent cette vision. Vous êtes partenaire, je vous coupe, et vous avez eu combien à ce contrôle? 83%. 83%, donc vous répondez aux critères à hauteur de 83%. Donc en fait, c'est différents critères, un critère environnemental, social, éthique et après d'achat responsable. D'accord. Par la suite, au-delà de cette initiative qu'on a lancée depuis des années au sein de la DSI, nous avons également travaillé beaucoup sur le renouvellement des équipements IT. Nous avons mis en place par exemple une règle au niveau du groupe, aussi bien au niveau central qu'au niveau local, qui exige un renouvellement des PC à partir de 4 ans. Sur les téléphones, par exemple, à partir de 2 ans. Et ce qu'on remarque à travers les différentes analyses qu'on fait d'une manière régulière, c'est que la moyenne de renouvellement des téléphones, par exemple, elle est plutôt aux alentours de 3, qui est un indicateur assez positif. Et après, peut-être, on lance également des actions de communication au niveau du groupe, ce qui a été dit et ce qui se fait aussi dans d'autres groupes, des actions de communication pour sensibiliser les collaborateurs, aussi bien au sein de l'IT qu'au niveau du groupe, sur les enjeux du Green IT, et sur les bonnes pratiques à mettre en place, aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre personnel. Alors je reviens sur cet exemple qui reste assez basique, mais tout commence de là, les bons gestes, les bonnes pratiques justement sur chacun de vos métiers. Vous pourriez aller vers on entendait Orange tout à l'heure, on l'entendra un peu plus tard sur leur future proposition offre de reconditionnement, d'appareils reconditionnés. Vous pourriez acheter des parcs de téléphones, de smartphones reconditionnés par exemple? De notre côté, encore une fois, basé sur les chiffres, on regarde les smartphones, c'est à peu près 3/4 de la production CO2 pour les construire et 1/4 pour la consommation derrière, pour les recharger, l'usage, etc. Et donc, effectivement, l'effort sera beaucoup plus pertinent à changer moins souvent le téléphone plutôt que d'essayer d'autres solutions liées à son usage. Et du coup, on a poussé comme ça l'idée. On est en train de tester, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Fairphone. Oui. Donc en fait, voilà, comme souvent on les change parce que écran cassé, parce que batterie qui ne fonctionne plus, eh bien, si on peut changer que cette partie-là de l'élément, ça peut être intéressant. Donc on est en train de lancer une expérimentation au niveau du siège avec ces téléphones-là. Donc là, encore une fois, ce sont des petits pas et qui contribuent à non seulement faire passer le message, mais aussi à pouvoir rendre cette expérience disponible pour tout un chacun. Laurence, votre observation par rapport à ça? Il y a la durée de vie, mais il y a aussi la deuxième vie, la seconde vie. Donc on fait appel à des sociétés qui sont spécialisées pour être sûr que notre parc informatique, parce qu'on est très nombreux, on fait beaucoup de PC, donc déjà il faut qu'il dure le plus longtemps possible, c'est tout bête, mais ça a un impact évident. Et aussi qu'ils aient une seconde vie, et donc qu'ils soient redistribués, reconditionnés, qu'ils ne soient pas juste mis de côté. Donc c'est vraiment important. On a de très belles sociétés pour faire ça chez nous. Ah. Juste on s'arrête un peu sur les notions de sobriété, de résilience. Là encore, un peu comme ce que je vous posais de façon candide, qu'est-ce qu'on met derrière Green IT? Comment on peut illustrer cette résilience numérique, cette sobriété numérique? Question Didier. Alors, je vais prendre l'exemple d'un de nos grands fournisseurs, grands cloud providers américains. Ce que je trouve très intéressant, c'est les différents types d'efforts qu'ils sont menés. Le premier, effectivement, c'est une conception à la base des serveurs pour qu'ils consomment le moins possible. C'est le data center qui a une performance, on appelle ça la PUE, c'est-à-dire la capacité à tirer pleine partie de l'énergie qui arrive dans le data center vers les processeurs. L'alimentation en énergie verte. Donc aujourd'hui, ces fournisseurs sont les plus gros acheteurs mondiaux d'énergie verte. Et puis derrière, c'est toute la chaîne effectivement de réparation, de maintenance et de modification de ces serveurs. Et aujourd'hui, ce fameux fournisseur a 20% de ses infrastructures qui sont reconstruites à partir des pièces de serveurs utilisées. Et donc vraiment, encore une fois, c'est chaque étape qui doit compter. Effectivement, la fin de vie doit aller aussi vers le zéro waste. Alors vous parliez des data centers, justement, il y a évidemment un gros sujet sur le data center. On sait qu'aujourd'hui ça consomme. On sait aussi que ça peut rapporter. Il y a beaucoup de stockage d'énergie.
On pense voilà, pour alimenter des systèmes de chauffage, etc. C'est des choses qui vous parlent, Ali, de votre côté? Effectivement, c'est un sujet qui est assez important, qui est pris au premier niveau, au niveau du groupe, Ouais. quelque chose que je n'ai pas souligné dès le début en matière de RSE. Aujourd'hui, le groupe Bell est très investi sur toutes les questions autour de la RSE. On a, par exemple, notre stratégie, notre vision 2025 qui repose aujourd'hui sur 2 principaux piliers. Le premier est d'être profitable et le deuxième est d'être responsable. Être profitable, bien évidemment, pour garantir une croissance et une rentabilité pérenne sur les prochaines années, et être responsable pour intégrer tous les enjeux autour de la RSE et faire en sorte que notre activité génère le moins d'impact sur l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons cette conviction au niveau groupe que la RSE peut être en fait un facteur de performance économique et c'est quelque chose qu'on décline au sein de l'IT en considérant que le Green IT peut être également donc en fait un facteur pour une performance économique et pour parfois une réduction d'éco au niveau de l'IT. Ça, c'est très intéressant. Je dirais la performance ouais. économique. Je dirais qu'une DSI qui est parfaite, ça n'existe pas, est par nature green. Oui. Parce qu'elle aura rationalisé ses applications, parce qu'elle aura déployé un digital workplace, parce qu'elle aura cloudifié exactement ce qu'il faut et qu'elle utilisera à bon escient les data. Donc je pense que le green est tout à fait compatible avec la performance économique, mais qu'à la limite, c'est même plus le sujet, parce qu'il n'y a vraiment pas le choix. Parce que de plus en plus tous les clients vont regarder des critères environnementaux et parce qu'il y a aussi les collaborateurs qui commencent à être de plus en plus exigeants par rapport à leur employeur. Donc oui, ça améliore la performance économique, même s'il y a un certain investissement, mais de toute façon, je pense qu'on n'a plus le choix. Ouais. Didier ? Effectivement, c'est une trame de fond et qu'il faut absolument suivre. Et ça me faisait penser à une phrase de mon président, et j'espère le dire avec les bons mots. Il a tendance à dire qu'une entreprise aujourd'hui n'est utile que si... Enfin, c'est l'inverse, évidemment. Elle n'est rentable que si elle est utile et non pas l'inverse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du sens derrière tous ces mouvements-là. Ça veut dire aujourd'hui, chez Veolia, cela se traduit par 50% des bonus des top managers sont liés à des indicateurs financiers, bien entendu, mais aussi sur une performance dite plurielle qui va prendre en compte les employés, qui va prendre en compte l'environnement. On s'est engagé à baisser de 15 millions de tonnes les émissions de CO2 d'ici 2023 dans un plan qui se veut stratégique, qui se veut évidemment lié à la croissance et qui se veut aussi respectueux de l'environnement. Et donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait un tout et on ne peut pas opposer aujourd'hui l'IT et le green, le financier et l'environnement. Tout va dans le même sens en fait, ce qui représente quand même des enjeux de synchronisation, j'imagine, importants. Est-ce que c'est vous, Ali, qui me disiez que la RSE aujourd'hui côtoie la direction financière? C'est de façon très effectivement, concrète. ce plan stratégique au niveau du groupe Bell s'illustre par la suite par des objectifs donc assez ambitieux en termes de neutralité de carbone, en termes aussi de packaging recyclable, donc avec des objectifs assez ambitieux en 2025, mais ça s'illustre également par un rapprochement de la direction RSE et de la direction financière pour avoir des objectifs communs et décliner cette stratégie d'une manière commune à travers une roadmap et des projets communs. Merci à tous les trois. On va conclure cette table ronde dédiée au Green IT, à la sobriété numérique. On se retrouvera, j'espère, sur une autre discussion. Merci encore. On va continuer toujours en direct sur netexplo.com, les échos, l'app de Netexplo, sur une nouvelle discussion avec 3 nouveaux invités. Cette fois, on va parler de la ville de demain, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la Smart City. Sauf que qu'est-ce qu'aujourd'hui la Smart City dans une période qui est largement troublée par la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui? C'est avec 3 nouveaux invités, c'est après ce jingle. À tout de suite.